On me dit pardon. Tu ressembles à une princesse. Que je ressemble à une princesse. Merci beaucoup, c'est gentil, ça fait plaisir. À la réalisation, c'est bien sûr Madame Mbalagiba Amara jusqu'aux portes de midi 50. Et en deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir un invité qui va bien sûr nous parler d'un tournoi doté du trophée du président de la République, le président de la transition, qui n'est autre que notre général Mamadi Doumbouya, et ce sera la personne de Ahmed de Paris qu'on va recevoir en deuxième partie de cette émission. Alors, pour commencer, je vous ai dit bonjour à ma façon et ce sera tout à l'heure à Ousmane de dire bonjour. Ousmane, bon, une chorobi ma photo et bah comprendre. Ntama bonjour nanaki, tanga bonjour fini ma sigina na ya kosi. Donc, je sais pas, il y a fallu m'annoncer. Ama marafai. Parce que c'est ce dont Mara fait tant que ma colo. Non Mara. Ah faut le faire lazima. Non faut le faire yatma. Voilà donc Morlaye c'est parti. Asungi nganu tingi mara fansungi. Happy manganu tingi mara faifima. Asungira yelebore yo amusungi mbwasa. Numa yo mara faima bibi. Endumadi. Numa yo kanunte ama ala. Enaraba madiyo. Bakolo marafanyi warawa ina anabolode akolo amuru warawa ina nayangi kinawa makenanga menango kamawa makenangina nangoma kinawa makenanga menasa wama wama wona dari kana inu ginara fa vetana nafa inu game magana vetana maganuma inu ginama yuta vetana mayu inu game mafruka vetana mafruku mayu wontana no yere masoge bumma wontana no mini matula bumma wontana no bere ma womborora ina na bolo de dari woro na sema tamu yere megambi bebe marafanyi nara na sema tamu do megambi sheri iga marafaina na boyama sese wali muma sese wali muma sese wali muma nganunte iga marafaina walima khagina rafai ya kenanga mema kenaga bombo no musese ni amara haga merafai ya kenangina ma kenaga siliwo no musese raba marao na familio mbere bore nira ewa maveta na ngoma ya dari nara woro mve na ganna ba mai beki nara ba mamuru na ma ifam fe na gamma semma beki ama semma yo hanu tiana ma bebe mambara fanyi songi mara fanyi vintama mara fanyi ya mara fanyi woro ginato wa makenanga mena ngoma mara fanyi kui kamato bere makenangina nana ya mara fanyi woro woyo sheri abebe nabisila wa ma aisha na ngoma mara fanyi kui abulla bere magina mondona e babiti nara silanu gina mondonya makona kiri maria manara boyi wa magina na ngwanyi dunia ma embangu nara o agabobo gramboyi gabobo nara agalare yo bawa magina naga ngonyi dunia ma efudi sinara metodunu gina mundara nana nara o ema fase nana
ta kui maramembe dunima narabai. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, il a préféré chanter bien sûr que d'être dans la rue. On a connu bien sûr Salif Keita. Bon, on continue de connaître Salif Keita. On a connu Seydou Sow, Ablos Touré. Aujourd'hui, Omar Leblanc aussi, hein, qui ne cesse de faire son chemin. Aujourd'hui, on reçoit sur ce plateau Ousmane Sylla. Bon, Ousmane, il est dans Sylla, Mariam Nao. Sylla, mon dit, hein? Non. Ah, c'est pas moi. Ok, c'est pas toi, d'accord. Je pensais que tu parlais de toi. Alors, Ousmane. Oui. Sigi, on a kolanda manyo ko fuyante anana. Oui. Parce que on a kolo o mamere, o mbari mere, ibino wa mena mon rara. Oui. Mon rage, mon so bureau ku mon veste sora. Oui. Mon ramini 7h, mon sora 18h ma. Oui. D'accord? Oui. Et itanara asigi. Man fallait itan, je vais parler un peu de ton handicap parce que au borende nana ne tuluti nan sugandere. Itanara da fo sigi. Pourquoi sigi sugandere? Pourquoi Sigi Sugandiri? Sigi Sugandiri fait bébé parce que Duniama Birmuno Garandi. Vato Sigi man alors que Dingano fini nearby in Yetabetina Nagalu Alomburi, Nagara Bului. Vato moi je fais Sigi Kuiman Alano Sabufai parce que il mon bon c'est kirena naki mon s'il est en colo fuyante nana non c'est la fuyante muna ah même kere ina ga paradi mon s'il est colo fuyante nana e ba tu metal da ga fira sendiga seyete ma oui a fala kono tan silla ga sobe suku e mo gode e fanti manama no e mo gota e mo bo akolo non de na falfi agaru ya no atonera plateau ati inga kabarana ntanga sila mbasila kana menne non kana gai kana menne ma to sila no kabarana ya no ma de sila na define barma ma to no ya bando rasigi kana de amane kamara ni nandi fine parima ena to sila di fine barili c'est parce que le monsieur est accompagné par une camarade. Bah c'est ça, voilà. Il est 100% camarade. Non. De père et mère. Non, peut-être de l'autre côté. Non, de l'autre côté, voilà, certainement. Et puis, le tableau m'a fait l'idée, c'est pas possible. Parce que mon père est Sylla, ma mère est Sylla. Et ta grand-mère. Ta grand-mère. Même ma grand-mère. Elle est Sylla. Ok, d'accord, on va prendre comme ça. Alors, bon, et t'as fallu rasiguer ça, parce que, en dehors, le nafla qui est là, on va me rafi, on va dondoroti. Et t'as fallu rasiguer ça, puis il ramène dans ce fall-là. Bon, si ça fait, n'a fallu m'en essayer, à mou kelin tangama. Ok, d'accord. Alors, nous savons faire, on va sur musique, parce que n'a gourné, on va faire. D'accord. Ya bagaran konakri. Nga bagaran konakri. Et la village na midena. Ma village na Labaya Tondo. Et na Tondo ne. Ne na Tondo ne. D'accord. Ya tout. Et tout na goro mais comme ma vision amulu halo bori. Ni sike école moy muna nga tabulo to. Wa to ma grand dina na ma grand shir na. Nana vra na bon ben ekina ki beni ga do ga bulu école mulama. Allo ngi shombore ndey mi senira ki matinka atisiara d'accord e bato anana falambe na ntam mombi yeri muna mu bonse ko mutimara ina ma ko na falambe be e ba compraka mais ntara ginuma na nguru na kona kri ala ga diama abala gara e bato anasi ga saka expliquer na be na ngwena falambe na fana na falambe même chose e bato nana ga be fawa nisika manga fala ngana ababe ha nena ga secte problem muna ya to ina sika ya fala ngano babe nena ga problem muna na fang beno akamuyeti ya to sokina musique kuiki ha on va denna ga iki d'accord parce que eto so musique kui irana grand to sabu ibrema ina ana so abore yira no musicien ina so ayama Mantroli yomi masoto parce que to sori e ma flebe no di sigi ruima yira ou bien Mantroli tam masoto to so na yi to so yi mi wo mo rejeté d'accord bira belgra shuna mbumma ba to ina ma yotu après ni sika ma dede
mobile nara fanna fala dina a to muno masigadi D'accord. D'accord. Parce qu'on t'y m'a oré à cause, il y a ici qu'il faut le 2012. 2012. Donc 2012, mon fan à 2024 n'est qui n'a pas dit par mon couille mais depuis 2012, il y a album Mira. Ah. La fatanga na sema. Na fatanga moenteria. Moenteria nani. D'accord. Mais si est en ça na ira, na rien enregistré. Si naga enregistré wi. Un frère na enregistré wi. OK. Sindi. D'accord. Maintenant, en parlant d'enregistrement, surtout que mon akolo dit fait à mon son ya. Araba m'a dit, il moyen surtout m'a dit au studio parce que le studio vend gratuit m'a dit. Faire ça de fait. Est-ce que me ne rambira na kan lura financera ou bien nous ça gabe na ki. Ina enregistrement. Gisigi frini tan. Naga enregistré ki. Ntara na sababu Brahma. Ntara ka mandina. Na sababu Brahma. Anga son enregistré na moy muna e ba to ka na won ka fumo mburuma anaka defi mfani sika bridena ki nina kan disto moi sa bur fari mona son kira enregistré. D'accord. Après moga patron dinana nana fam matoko yatigi munana fam matoko monsieur Dumbuya Amadou Dumbuya. OK. Munana fam matoko wato. D'accord. Donc, nous avons enregistré un enregistrement. OK, 2012 à 2024, 12 années qui n'a signé. Une heure signé enregistré. Est-ce que nous faisons même décourager à faire ah, n'y yeri anta na gife ruma mais hanya nta muno sestra ba de fofu. Il nous décourager ya faire nga fait bete famato. Ah, parce que ananwoni a beaucoup Matour femme inchallah. Comment on dit le fatare mona c'est comme ça on. Le bourg na fatare exact. D'accord. Wato. Na ta inquiétude yomuluma fagalma ngafala na a comme baratoro mijukui ngafala ngamini mijukui ade parce que monu me wona la nous bere nous ma voir mena ya gori afala mona bana petit na décourager tu à l'avenir. D'accord. Il va me ka. D'accord. Il a découragé. Et tu as vu ça 2012 là, ma grande là depuis 99 ans. Ibrahima, excuse-moi. Ibrahima grand arrive fort naki. Ibrahima et ce grand arrive naki nari sikisama. Est-ce que ira fait matière naki na fait matière limardi. Mais est-ce que ça oui ne fanyira moi ne fanyira non mais malide. Ah moi munehi. Et comme Mali. D'accord. Monu na ka no berema. Wato. RTG Tassa, on ne sait jamais. Hein. Peut-être qu'à la sortie d'ici, quelque chose peut marcher. On va venir sur le manager, bien sûr, Monsieur Camara Alonso. Comment est-ce que vous vous êtes rencontré avec l'artiste? Ok, je dirais bonjour d'abord et merci de nous avoir invités. Je vous en prie. Ousmane, on s'est rencontrés par le canal d'un collaborateur qui est Amadou Doumbouya. Il a déjà chanté pour lui. Okay. Et déjà, moi, je suis comptable. Je travaille à la Sophie. Et vous connaissez l'argent? Pas tellement, comptable, sauf que les comptables ne touchent pas à l'argent. Nous, c'est les chiffres, on voit. D'accord. Donc, c'est par son canal, on s'est connus. Et il m'a parlé, il est venu à mon bureau un jour. Il m'a dit, j'ai un artiste, Ousmane. Il m'a fait écouter de ses chansons. Okay. Il dit, bon, qu'il cherche un manager pour lui. Et vu que moi, déjà, j'étais... Bon, je peux dire que je suis au début de mes expériences dans le domaine musical. D'accord. Et ça a commencé par lui? Non, ça n'a pas commencé par lui. J'ai un jeune frère qui est déjà artiste et je profite de l'occasion de lui saluer. Avec qui vous avez commencé? Et avec qui j'ai commencé, Alboy, Alpha. Il est actuellement à Kamsa. Donc, c'est avec lui que j'ai commencé. Maintenant, quand il est venu à mon bureau, il m'a parlé de Ousmane, il m'a fait écouter de ses deux chansons. Et évidemment, j'ai dit que ouais, c'est un artiste, il faut l'accompagner. Il a le talent et il a la voix. Parfois, moi, je pense que quand il chante, je sens un peu la voix de Saïdou Sow et Ablos. Donc, c'est ce qui m'a poussé à l'accompagner. Okay. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un contrat qui vous lie? Parce que c'est important aussi. Et vous travaillez ensemble depuis combien de temps? Donc, ça fait 1 mois. Ah, seulement, ça vient de commencer. C'est récent. C'est votre nouveau bébé. Oui, évidemment. On va dire comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a un contrat qui vous lie? Parce que c'est important. Aucun début n'est facile, hein, mais peut-être à la longue, il peut devenir une grande star de la musique. Évidemment, c'est par ça qu'on a commencé. Parce que moi, je suis gestionnaire comptable. Et quand M. Doumbouya est venu me rencontrer, il m'a parlé de Ousmane. Donc, je lui ai proposé d'abord dans un premier temps
qu'il y ait un contrat entre nous. D'accord. Donc il était excité vraiment, il est excité toujours, il veut vraiment de se faire connaître. Et d'abord, moi, dans un premier temps, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, on ne peut pas aller comme ça, malgré c'est le début. Il ne faut pas qu'on minimise tout. Hein. Donc, il faut qu'on ait quelque chose entre nous. Donc, M. Doumbouya, il m'a mis en contact avec lui et son frère aussi. Donc, on est allé, il est venu chez moi à Lambagny. Un jour, on a travaillé, c'était un week-end. On a travaillé sur cet aspect. Et ça est en cours, ce n'est pas fini d'abord. D'accord. Vu que nous sommes à notre début, c'est en cours. Vu que vous êtes aussi nouveau dans le domaine musical, est-ce que vous pensez que vous pouvez l'apporter des aides qu'il a besoin? Oui, évidemment. Bon, moi, tout ce qui est de côté administratif et managérial, moi, je pourrais m'occuper de ça. Maintenant, son frère et M. Doumbouya et moi, on travaille ensemble. Tout ce qui est, bon, pour le moment, on veut enregistrer, parce qu'il avait enregistré deux de ses chansons-là dans des mini-studios. Donc, pour le moment, on veut aller dans des grands studios pour pouvoir enregistrer et faire peut-être avant la fin de l'année d'enregistrer un clip. Parce que le talent seul aussi ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une bonne structure derrière l'artiste pour alors, pouvoir... Ousmane, est-ce que ito ne hana gré fora et ni hani ma cérémonie rabadi oui hana groupe andina ya OK on est sigama cérémonie denda halo no concert la madi ni raba manachi artiste en herbe ni biri manaki est-ce que une occasion stoma ibiri chaîne occasion stoma naki sigafi concert rabadi mais alors mariage tanu famu manaki mono sigade musa mariage assisté anu ko bi stoma na ko Afrika parce que no concert ireta imini manalo ko rikolo mais no mariage ire no ko bi fide mo men ouais fayela ngana ouais abala bebe makomeni no so yibiri na ba na ku na bi mo na ku ma bejo mbiri na biri sende mo na ku d'accord. C'est important. En fait, moi c'est son courage que j'ai envie de saluer, surtout parce qu'on sait que c'est pas évident avec un handicap et se mettre à chanter. C'est rare de voir des albinos se mettre à la musique, mais vous, franchement, je pense que c'est un nouveau pas qu'il est en train de franchir comparativement, bien sûr, à ses frères qui sont comme lui et qui, malheureusement, ont décidé de prendre la route de la facilité. On va le dire comme ça. Alors, Ousmane, to inu artiste boro tagina di parce que c'est important aussi. C'est vrai que ibara bon, imu bara folo de mais imu terre na kisinde. Inu boro tagina. Presque bara folo de on va dire comme ça. C'est-à-dire mo tagina di. C'est-à-dire oui, comment est-ce que Colomborea, voilà. Est-ce qu'il y a une collaboration, voilà, collaboration avec nous artistes. On a râlé yiré, on berema. Est-ce que nous mérite de baouer na grand wa maunga sidi ça? Un truc comme ça. Non, mon ala mon na regrisinde. Mais na nga décision na mboema muga sonna ba. A finir une tombe na petit ousté. OK. Na nga chose na mboema muga ngwa mon na nga featuring graba. D'accord. Pour le ça viendra. Non ne boyema. Est-ce que il m'a occasion dans story occasion dans stock sindi. OK. Je pense qu'il y a un manager qui oui évidemment il m'a toujours pointé le doigt pour me dire que manager il faut remier c'est le tiers et puis pour que je puisse faire un featuring avec mon homonyme Petit Ousté. Donc pour le moment on n'a pas eu de collaboration, mais peut-être je pense qu'à travers cette émission à travers d'autres émissions. Bon, vous avez une chance parce que celui qui s'apprête à venir sur ce plateau, c'est l'ami de la jeunesse. On l'appelle comme ça, partout il passe sa crie. Je l'ai annoncé depuis le début de cette émission, on va le recevoir tout de suite sur ce plateau de Zénith sur Coloma. Il viendra également nous parler de ce tournoi doté du trophée du général Mamadi Doumbouya. Ça va se passer du côté d'Oboké. On va parler de l'initiative bien sûr de ce tournoi, ce qui va se passer dans ce tournoi, mais surtout on va parler également de la grande finale. Je ne sais pas s'il est parisien, mais il y a Paris sur son nom. Sinon, sur carte d'identité, c'est Ahmed Camara, mais on l'appelle Ahmed de Paris. On va marquer une courte pause. Bon, Arach Chorobi, Nango, Anara Faro, tu vois. Donc, je dis ça, je dis rien. On va marquer une courte pause, on va recevoir Ahmed de Paris sur ce plateau.
Esprit CNRD pour une Guinée unie et stable. Ahmed de Paris, nous le recevons sur ce plateau de Zénith sur Coloma. Excellence général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. C'est bien sûr un tournoi doté bien sûr de son trophée, le général Mamadi Doumbouya, qui est placé bien sûr sous le thème paix et unité nationale pour une Guinée unie et prospère. Lui, c'est bien sûr Ahmed de Paris que nous recevons. Le 5 septembre, ça sera la grande finale. Mais qu'est-ce qui va se passer bien avant? Et pourquoi déjà l'idée de mettre en place ce tournoi Esprit CNRD? Monsieur Ahmed de Paris, bonjour. Bonjour. Elle s'appelle Attends. Dis, il est malade. Comme il joue son Bonjour. Comment ça va? Bonjour à la Guinée, bonjour au monde et aux téléspectateurs de la RTG. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Le plaisir, il est partagé. Voilà. Je l'ai dit, Esprit CNRD. Même nous, on est dans cet esprit parce que ça commence à la porte. Si tu n'es pas dans l'esprit du CNRD, Effectivement. Ça fait plaisir de t'avoir. Un esprit qui frappe très fort en ce moment. Parce que nous sommes des gens assez aguerris. Déjà bien rodés, hein. Donc les critiques, on a une carapace en fer, et aujourd'hui on a compris qu'en Guinée il faut se passer des critiques, faire ce qu'on doit faire pour la Guinée, parce que beaucoup de gens ne savent pas réellement ce qu'ils veulent dans ce pays. Nous étant des jeunes visionnaires et des leaders, sachant ce que nous voulons, nous accompagnons aujourd'hui le CNRD sans hésitation, puisque nous croyons à la vision du général Mamadi Doumbouya. Et voilà pourquoi nous mettons tout ça autour de la paix. Parce que la paix est primordiale dans notre pays. Il faut qu'on sauvegarde la paix. Voilà pourquoi nous avons mis en place ce grand tournoi qui devait débuter lundi. Mais vu que nous sommes en train de rénover le stade de Bouquet, donc nous ne pouvons pas débuter ce lundi. Nous allons débuter finalement le jeudi. Inch'Allah. D'accord, le voilà. jeudi 22 août. Ouais. D'accord. Alors moi déjà, avant de parler de ce tournoi et l'initiative d'organiser ce tournoi, il y a une question qui me brûle les lèvres. À chaque fois on parle de paix. Et après vous entendez dans le couloir, mais on n'est pas en guerre. Il faut parler de paix. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, il faut toujours la préserver, la paix. Justement, il faut sensibiliser. D'ailleurs, nous avons mis en place une journée de sensibilisation qui s'effectuera le 5 septembre. De 8h à 17h avant la grande finale, où nous allons sensibiliser les jeunes dans la maison de la jeunesse de Bouquet. Donc nous allons aussi passer dans les quartiers pour sensibiliser, afin que les gens comprennent réellement que rien n'est au-dessus de la Guinée, et que cette paix que nous avons, c'est cette paix même qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver dans ce studio pour parler de tout et de rien. Donc on doit la sauvegarder. C'est pas, on ne doit pas attendre d'être en guerre pour sensibiliser les populations. Puisque nous arrivons à une période assez sensible de notre existence, puisque nous savons tous que normalement la transition doit prendre fin le 31 décembre. Et il y a beaucoup de gens qui menacent de faire basculer la Guinée. Donc il est de notre devoir de faire en sorte que cela ne soit pas effectivement. Voilà, préparer surtout les populations à comprendre que nous, les politiques, puisque je fais partie, je suis un homme politique, notre plus grand rêve, c'est accéder au pouvoir. Donc pour la plupart d'entre nous, ils sont sans état d'âme. Donc peu importe ce qui peut arriver, ils sont prêts à tout pour y accéder. Donc nous, en tant que jeunes visionnaires, je viens de le dire, c'est vrai que nous aimons le pouvoir, mais nous ne sommes pas nés aussi avec le pouvoir, et que ce n'est pas quelque chose qu'on va emporter avec nous dans notre tombe. Donc faire en sorte qu'il y ait moins de morts, faire en sorte que les Guinéens ne meurent pas pour rien, puisqu'on a toujours vu que ça s'est toujours passé de la même manière. À tout moment, il y a des crises post-électorales, il y a des choses qui se passent, mais après, on finit par s'asseoir autour de la table pour négocier. Donc je pense que nous devons commencer par les négociations, par le dialogue, et nous devons encore terminer par ça, pour ne pas sacrifier des vies inutilement, et après que les familles soient en deuil pour rien. Donc c'est un peu ça. Tu as une question? C'est très intéressant ce qu'il est en train de dire, parce qu'il ne faut pas attendre au moment de la guerre pour venir sensibiliser les gens. Donc je pense que c'est le bon moment de commencer à les sensibiliser, afin qu'ils soient tous prêts moralement et physiquement face à des trucs qui vont venir. Mais d'où vient l'initiative de mettre en place ce tournoi?
Déjà, ça vient d'un constat et aussi d'une demande massive, en fait, de la jeunesse de Bokeh. Okay. Je vous rappelle que je suis de Bokeh, donc... ça va être ma prochaine question. Voilà, donc la charité bien ordonnée commence par soi-même. Aujourd'hui, Bokeh étant le poumon de l'économie guinéenne, souffre de tout. C'est-à-dire que les populations sont très démunies du côté de Bokeh, surtout la jeunesse. Nous n'avons même pas de... Voilà, nous n'avons même pas de stade. Voilà, nous n'avons pas de stade. Et lorsque je suis venu à Bokeh, la première fois, que ce soit les 15 présidents des quartiers et autres, la seule chose qu'ils m'ont demandé, avant, je crois il y a 4-5 ans en arrière, lorsqu'on rencontrait les présidents des jeunes ou des quartiers de Bokeh, c'était plutôt l'argent que ces gens-là demandaient. Cette fois-ci, on a compris que l'esprit CNRD est en train de frapper fort. Les jeunes ont demandé plutôt à ce qu'on s'intéresse à aider les populations. Donc, à notre premier pas, il y a 1 an en arrière, nous avons formé près de 1500 jeunes en saponification et en technique de recherche d'emploi. Donc, même au-delà de leur avoir formé, on les a encore accompagnés. On a acheté le matériel, voilà, pour accompagner surtout ces femmes qui font aujourd'hui leur propre savon et tout. Donc, à partir de là, les gens m'ont posé la question de savoir pourquoi ne pas m'intéresser aussi au stade de Bokeh, qui était devenu un nid des bandits, hein, parce qu'il faut le reconnaître. Aujourd'hui, le stade de Bokeh, la nuit, il s'y passe du tout et du n'importe quoi. C'est-à-dire les drogués, il y a des gens qui viennent. Voilà, donc c'était devenu quelque chose de vraiment néfaste. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, grâce à UMS de M. Fadi Ouazni, nous avons pu rénover le stade de Bokeh. Nous sommes là-dessus et je tiens, parce que là, c'est un scoop que je vais donner aux populations et à la jeunesse de Bokeh, que dès après le tournoi du président, Inch'Allah, le stade de Bokeh bénéficiera d'un terrain synthétique. Donc, ce qui n'a pas été fait depuis l'indépendance. Et c'est un vieux stade qui date de plus de 60 ans. Donc, voilà, et qui était aux oubliettes. Bon, c'est pas vraiment mon rôle. Mais, étant un jeune visionnaire, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, la différence entre nous et les autres, c'est qu'eux, ils ne font que parler. Nous ne faisons que poser des actes. Depuis que nous sommes en Guinée, tout ce que nous faisons, c'est pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Pour nous, c'est très important. On ne peut pas être un leader, venir prôner des choses et ne pas être sur le terrain. On ne peut pas se limiter qu'en critiquant. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens pensent que pour être un bon Guinéen, pour être un patriote, il faut taper sur l'État. Voilà. Et nous, c'est ce que notre invité d'hier nous faisait comprendre. C'est que le Guinéen a toujours tendance à signaler les problèmes. Jamais on ne parle pas des acquis. On ne parle pas de solutions. Je pense tout le temps à ce proverbe du président Kennedy qui disait que ne pas attendre ce que ton pays peut faire pour toi, faire ce que tu peux faire pour ton pays. C'est ça le patriotisme. Et aujourd'hui, nous sommes dans ça. Et c'est cet même esprit qui nous anime aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons mis en place l'esprit CNRD. Nous sommes en train de prôner cet esprit-là parce que la vision du général Mamadi Doumbouya n'est autre que de donner la place aux jeunes. Aujourd'hui, on est fiers quand on part dans les bureaux, dans l'administration, même à la télé, on rencontre des jeunes partout. Mais la Guinée a toujours appartenu aux jeunes. Je tiens à rappeler que nos dévanciers, ceux mêmes qui nous ont donné l'indépendance, mon homonyme Feu Ahmed Sékou Touré, ils n'avaient même pas 40 ans. Lorsqu'ils ont eu cette audace-là de faire de la Guinée un pays souverain. Hein? Ils ont hérité d'un pays et non d'un État. Ils en ont fait un État souverain. Donc aujourd'hui, il faut que la jeunesse guinéenne comprenne que son rôle n'est pas d'être opposé à son régime ou d'être opposé à son pays. C'est ce qu'on nous a appris. Vous savez, lorsqu'on parle d'un politicien dans notre pays, je le lis tout le temps sur ma page. Les gens viennent me demander, mais tu es opposant ou tu es communicant du CNRD? En tout cas, je voulais te poser la même question. Voilà, à savoir si j'étais opposant. Ou communicant du CNRD. Voilà, bon, vous comprenez un peu, il faut qu'on sorte de ce complexe-là. Aujourd'hui, étant un homme politique, j'aspire à être président de la Guinée. Mon rôle n'est pas forcément de combattre mon pays. Aujourd'hui, surtout avec ce développement qui est amorcé dans notre pays, nous avons vu que le général Mamadi Doumbouya, certes, c'est un militaire, certes, c'est une transition, mais la transition n'est pas aussi synonyme de ne rien faire. Bouffer l'argent du pays et ne rien faire. Hein, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acquis qui doivent être accompagnés. C'est ça le rôle qu'on a, nous, aujourd'hui, en tant que jeunes leaders.
Et je l'ai toujours dit, ce n'est pas les réseaux sociaux qui commandent la Guinée, c'est le terrain qui commande. Et nous sommes des hommes de terrain. Alors, nous sommes adulés par les populations, nous sommes adulés par les jeunes, puisque nous posons tous les jours des actes concrets qui améliorent les conditions de vie des Guinéens, que ce soit au niveau des artistes, que ce soit au niveau des sportifs, que ce soit au niveau des populations. À l'instant T où je suis en train de vous parler, depuis près de 2 semaines, nous sommes en train de former près de 25 jeunes filles qui étaient dans les quartiers, qui étaient sans métier. Aujourd'hui, elles sont en train d'apprendre le maquillage, la manicure, la pédicure. Voilà l'objectif même d'être un opposant, d'être un politicien, pas d'être opposant. On ne peut pas vouloir diriger un pays et être là tout le temps à faire en sorte que le pays n'avance pas. Voilà. Alors, se battre contre le développement de son pays. Ce tournoi, c'est la première édition. C'est la toute première édition. Mais pourquoi vous initiez cela pratiquement à la fin de la transition? Non, vous savez, chaque chose a son temps. D'accord. Et aujourd'hui, avec la vision du général Mamadi Doumbouya, je prends un exemple tout bête. Mamou, la ville de Mamou, était dans le même problème. Ils n'avaient pas de stade à Mamou. Donc il a fallu le tournoi du président Mamadi Doumbouya pour que Mamou aujourd'hui bénéficie d'un stade. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je ne dis pas forcément que le président Mamadi Doumbouya va offrir un stade, mais je suis sûr et certain que d'ailleurs le tronçon Conakry-Kindia à Boké aujourd'hui est vraiment impraticable. Et je suis sûr et certain que lorsque les autorités passeront sur cette route-là, les autorités se rendront compte qu'on doit faire quelque chose pour ces populations. Comme on a fait entre Boké et Kébo. Est-ce que pour vous, c'est une manière d'aider Boké? Mais c'est une manière d'aider Boké. Déjà, on aide la jeunesse à travers ce tournoi. Puisqu'après ce tournoi, la jeunesse aura un stade praticable, un stade synthétique, un stade où ils pourront digne de nom. Il faut arrêter, quoi. On est arrivé au stade, il n'y avait même pas de vestiaire à Boké, dans le stade. On est en train de refaire les vestiaires. Vous vous rendez compte? Une ville minière qui est le poumon de l'économie de notre pays. Et implantée par beaucoup de sociétés, malheureusement. Donc après le tournoi à Boké, il y a une autre préfecture qui est prévue? Bon, pour l'instant, je pense que Boké, comme je vous l'ai dit, l'idée ne vient pas absolument de moi. Je n'ai fait que suivre la volonté de la jeunesse de Boké, qui aujourd'hui a compris que le général Mamadi Doumbouya était l'homme providentiel, pour l'instant. Beaucoup se posent la question, ils me demandent par moment, tu veux être président, pourquoi tu accompagnes la transition? Aujourd'hui, en 2009, Barack Obama a dit devant le Parlement ghanéen que l'Afrique n'a plus besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Les gens voudraient que nous bâclions la transition, c'est-à-dire que nous allions vite, comme on a fait en 2010. En 2010, on a dit, lors du truc comment dire, au Burkina Faso, que le président civil qui allait arriver, il allait tout mettre en place. On a vu qu'après 2010, quand le président est arrivé, il a regardé d'abord. Il a compris que s'il faisait immédiatement les élections législatives, il allait se retrouver avec plus de députés de l'opposition que de la mouvance. Il a fait traîner les choses. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi on dit encore une nouvelle fois, le général Mamadi Doumbouya n'a aucunement l'idée de s'éterniser au pouvoir. Mais pour l'instant, on ne peut pas, avec un laps de temps, avec tout ce qui s'est passé dans notre pays, nous sommes tous témoins de cela. Mais aujourd'hui, d'autres pensent qu'ils ont le titre foncier de la Guinée, qui sont plus dignes que d'autres. Le titre foncier de la Guinée. Si on veut prétendre être les dignes fils de la Guinée, il faut d'abord aider ses compatriotes. Voilà, on ne peut pas se comparer à un homme comme moi, qui depuis plus de 10 ans se bat pour les populations guinéennes. J'ai changé la vie de combien de Guinéens? Contrairement à vous autres. Voilà, moi je suis un père de famille. Je tiens à rentrer tous les soirs chez moi, serrer mes enfants dans mes bras. Voilà. Je ne me bats pas contre mon pays, je me bats pour mon pays. On va rester dans cet esprit CNRD et parler du tournoi. Quels sont les critères de participation? Est-ce que les équipes sont déjà choisies au préalable ou est-ce que c'est des clubs que vous avez choisis vous-même ou des gens ont postulé? Comment ça se passe? Déjà, je tiens à remercier les autorités régionales et préfectorales ainsi que la commune et les communes d'ailleurs de la région de Boké. Puisque au départ, c'était tout simplement un tournoi préfectoral. D'accord. Mais vu l'ampleur
le gouverneur a décidé que cela soit un tournoi régional. Donc aujourd'hui, on a toutes les préfectures qui constituent la région de Bokeh qui seront en compétition. D'accord. Et au-delà de ça, nous avons impliqué aussi les forces de défense et de sécurité. Il y a aussi les vétérans. Donc en tout et tout, il y aura 8 équipes qui seront en compétition. Mais c'est une grande compétition et c'est un tournoi pas comme les autres. Vous savez que tout ce que Ahmed de Paris entreprend, il faut quand même... Il le fait bien. Voilà. C'est ça, on ne fait pas les choses... C'est quand promo, il a voilà. non. Là. Je le connais trop bien. Voilà. Non, c'est pourquoi je vous ai appelé tout à l'heure ami de la jeunesse, parce qu'on sait combien de fois vous drainez du monde derrière vous, partout où vous passez, parce que vous arrivez à poser des actes, franchement, pour cette jeunesse-là. Vous n'attendez pas, en fait, qu'on vienne vers vous, mais vous regardez un peu la situation de certaines personnes. Moi, je vous suis de très près, pour beaucoup de raisons. Je sais qu'il y a un prix pour les gagnants de ce tournoi. Mais qu'est-ce qui est réservé pour les gagnants? Non, il y aura une grande enveloppe. Parce que c'est pas le tournoi. Fallait me dire ça avant, j'allais me transformer en joueuse. On ne parle pas du tournoi de n'importe qui, on parle du tournoi du président de la République. Et qui est un grand tournoi régional. Et je tiens à vous rappeler d'ailleurs, c'est pourquoi la différence entre Ahmed et les autres, c'est-à-dire que tout ce qui est fait autour de ce tournoi jusqu'à présent, jusqu'à date, sort de ma poche. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'y a aucun accompagnement. Mais l'objectif, justement, c'est de montrer aux populations que nous sommes là pour accompagner le général Mamadi Doumbouya. Vous savez, ici, nous sommes dans un pays où il y a trop de calomnies, où les gens parlent, ils disent du n'importe quoi sur les gens sans pour autant les connaître. On leur a dit, nous sommes des jeunes indépendants. Je suis rentré en Guinée en 2013 avec un projet où j'ai dépensé près d'1 milliard de ma poche. Donc, on ne peut pas mener un combat pour de l'argent. Et c'est ce qu'il faut changer dans la mentalité du Guinéen. C'est-à-dire que tout combat que nous sommes en train de mener, mais je pense, ceux qui disent même aux autres, ah non, tu prends, mange, ça veut dire qu'eux-mêmes, ça c'est leur volonté. Voilà. Et qui n'aimerait pas être l'ami d'un chef? C'est ce que je veux savoir. Donc aujourd'hui, la Guinée ne s'arrête pas à un seul homme. Aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya, le président de la République. C'est lui qui a les destinées du pays. Mais il n'est pas immortel. Il n'est pas éternel. Il va partir. Voilà. Tôt ou tard, il partira. Un autre président viendra. Est-ce que la Guinée doit s'arrêter parce que Mamadi Doumbouya est passé? Non. La Guinée doit avancer. D'où notre objectif, notre devoir, c'est quoi? C'est d'accompagner la République. C'est de faire en sorte qu'il y ait la quiétude dans notre pays. Mais est-ce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour vous une stratégie pour vous faire plaire? Justement, est-ce que j'ai besoin de faire ça pour me faire plaire? C'est une question. Ce que je fais aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, moi, j'ai toujours grandi avec une doctrine que mon père m'a appris, que j'ai tiré aussi de mon homonyme. C'est-à-dire que le meilleur juge de l'homme reste sa conscience. Quoi qu'on dise sur l'homme, je suis un homme pieux, je fais mes 5 prières, et je l'ai toujours dit, je n'ai peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi quand je suis dans un combat, je ne recule pas. Je n'ai peur de personne. Parce qu'au-delà de tout, personne n'ouvre ma bouche pour mettre quelque chose dedans. Ni dans ma bouche, ni dans celle de ma famille. C'est moi qui gère ma famille et qui gère ma personne. Donc je mène le combat qui me semble être bon pour la Guinée. Et tant que je suis dans ce combat-là, je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne me laissera pas tomber. Parce que je suis sincère dans ce que je fais. Voilà pourquoi les gens ont du mal à me comprendre. Mais ils n'arrivent pas à me combattre. Parce que je marche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est une chance pour la Guinée. Je le dis et je le répète. Ce n'est pas de la démagogie. Nous ne faisons pas de la démagogie ici. Les preuves sont là. Les actes en font foi. Il faut être un apatride pour ne pas apprécier ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et l'esprit CNRD n'est pas un esprit de démagogue. Ce n'est pas un esprit de ce que certains pensent. C'est un esprit de développement. Moi, je suis président de l'Alliance guinéenne pour le développement. Mamadi Doumbouya est à la tête du CNRD. On va rester dans cet esprit CNRD, puisque c'est placé bien sûr sous le thème paix et unité nationale pour une Guinée unie et prospère. Ça tombe bien parce que Ousmane, je pense qu'il a une chanson sur la paix. Ousmane, c'est sur la paix, non? Oui. Voilà, donc on va aller. Morlaye, tu vas bien sûr nous interpréter cette chanson, ça tombe bien. On va joindre l'utile à l'agréable pour parler de paix, puisque on n'est pas en guerre, mais comme l'a dit notre invité, il faut savoir préserver cette paix que nous avons. C'est parti. Awongala na boima gire amuva wongala boima agere
awongala na boima lagina dia awongala na boima awongala na boima gere amuba awongala boima bagere mubang agere lagina gere mufande agere gere mufang wumbe ala lagina be wonto bari bena lagina be wonto yarama bena lagina be wonto do bena lagina be wonto fama bena bagere mufande ala so se di bari fulebe fula di barigi maninkebe maninke di barigi landuma be landuma di barigi migi forabe awonga menga fegere luna yilagi ne boima amenga fegere mufang wontanto gere soma yimenga fera awa menge nandera alana mengera dunia mengenira ipamanen kolona nira ira yoma bendene setere nira ipamanen hali miliarderi nira ipamane gere mufan wumbe yala lagina diyo wara memba yona gere mufande agere gere mufan wumbe yala wonsena gafema nyangali gali gere nana kanama logo kere wonsena gafema nya wulu wulu gere nana kanama logo kere lagina di wongala wonga gere benyi bogi mufama lanyi gambi iya bogi mufama belaga sobore yira lagina di wongala ne bogi ma gere mufa wombe awongala ne bogi ma. Ben voilà, je pense que tous les Guinéens doivent s'incarner ça dans l'esprit, parce que nous mettons souvent du temps à construire des immeubles pour la Guinée. Vrai. Et après un jour comme ça, on voit que tout est gâté juste parce qu'il y a une manifestation. Je pense que là, le message est très bien passé. Et après, la Guinée nous appartient. Ce que le général il est en train de poser, c'est pour nous. En fait, il va partir, une autre personne viendra, comme l'a dit tout à l'heure M. Ahmed, et ce sera une continuité parce que ces immeubles nous appartiennent. Bah, c'est pas après la fin de la transition, il va les arracher encore pour partir avec. En tout cas, c'est pour nous les Guinéens. Franchement. Donc, nous allons profiter de l'occasion pour faire un clin d'œil, bien sûr, à Monsieur Vali Essako. Le nom le plus connu, c'est bien sûr Monsieur Yeboah. Merci pour la fidélité à la télévision nationale. Un autre, c'est bien sûr Monsieur Bangoura Denis. Merci beaucoup pour le message. C'est vraiment gentil. On continue avec vous, Ahmed. On parle toujours de ce tournoi-là. Alors, ce sera en combien d'étapes? Parce que ça commencera le jeudi et la grande finale, c'est prévu pour le 5 septembre. 5 septembre qui est jour d'anniversaire, bien sûr, de l'arrivée du CNRD. Évidemment. Permettez-moi tout d'abord de féliciter ce jeune talent. Ousmane, et qui a une voix exceptionnelle. Voilà. C'est le futur essai de ça. Asigisa fait, Asigisa, merci. Donc, ça oui, on ne sait jamais. Je vais le produire, Inch'Allah. Je vous ai dit que ce plateau-là, on reçoit des talents. Parce que déjà, il a le talent. Il est un producteur, et le message est très fort. Donc, il sera également invité à Bokeh. Inch'Allah. Donc, pour... voilà. Parlant du tournoi, comme j'ai dit, le 4 septembre, nous allons faire une grande lecture coranique pour la Guinée, pour la paix, et aussi pour tous ceux qui sont tombés le 5 septembre, il faut le dire. Et aussi prier pour que la paix continue de régner dans notre pays. Mais je suis certain de quelque chose, c'est-à-dire que nos dévanciers ont tout fait pour que ce pays reste éternellement debout. Donc certains ne savent pas, ils ne connaissent pas l'histoire de la Guinée. Ils font juste allusion aux situations et ils sont manipulés. Voilà, ce qui est. On me taxe tout le temps de taper sur nos anciens, mais c'est vrai que par moment, il faut dire la réalité, quoi. Aujourd'hui, la jeunesse est en train de faire ce qui n'a jamais été fait depuis plus de 66 ans. Donc ça, il faut applaudir. Et donc le 5 septembre, comme je vous ai dit, toute la journée, nous aurons une journée de sensibilisation. Où nous allons inviter des personnes ressources de notre pays
qui vont tenir des mots, des paroles d'apaisement. Et aussi des artistes comme Ousmane qui passeront, qui chanteront des chansons comme ça pour conscientiser les populations. Donc Ousmane sera l'invité du côté de Bokeh, Inch'Allah. Mais d'ici là, on va échanger. Et par la grâce de Dieu, d'ici là, Ousmane aura déjà un album. Parce que chez moi, ça va très vite. Hein. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Dès demain, il faut juste couper cette partie-là. D'accord, c'est une preuve que nous avons. Non, dès demain, il reviendra ici pour vous le dire. Ahmed dit tout ce qu'Ahmed dit. Il le fait, par la grâce de Dieu. Ok, bon, on va régler nos comptes en même temps sur ce plateau. Grand-mère, m'a donné Mima. No, Sabari. Ma hori nanti ako gibiri enregistré puis direct nara. Grave de ma donné Mima. Na luna sinde grave aba kelim frère ma cousin nga ginera muma rek bilem fi rewana ngo se détail ma donné Mima na malu on a plateau doni de maka Mima adoni na munu doni fi ma afima ne y a pas de problème non y a pas de problème afima ma fait na ma doni ta monte voilà donc voilà il va pas la verra ça fais-toi bata fais-toi album de toi vas-y on reste c'est ça isare sana fe faira be sare sana isare sana wal faira be sare sana isare sana fe faira be sare sana migidi mutoro iya hori ibedi mutoro ma migidi mukame iya hori ibedi mukame maya inuna ganaba yidunia ma ale sarefi mayo nanana migununa masi wallahi sarefi mayo nanana igani ma falara ya Ahmed igani ma bosi ala wa ma fe na ngombe nanana ba mayo dunia ma barkadi wallahi ya afe mukana maranga sai kinedia giga ya Ahmed ore nira nasiri nira Ahmed yo ore nira migi fanyina migi malima migi fanyina nya dinubari lasiri banga fe faira ba mane Ahmed namaya baba fayina nyira isare sana wal faira be sare sana isare sana fe faira be sare sana ala ni sare fima ira wal faira ba uta wala sugumeni ba ntanangi di invité rabbi de pas dorber tout amongali fan akule to ya mameti de ntanan sabu ibira gima Ahmed Nyaba ça n'a improvisé à la fin de sigira pe wota meri muntana il est très fort quand on parle de l'artiste on parle aussi de l'intégration diamundo ala wa ma diamigi na ntande arakuya magi no dia dunia ma ala malimana amba fe pana manaki weyo ala malimana dia n'enfant diago adama la manera dia inu dia fefe ma wallahi ala malimana moi voilà esprit CNRD bay fata e ala mi fanyinara mama di dumbuyato lajineta nangira nansani yagi lajina lugira iwali nani yagi birim falera lagine kui anu dangi dede yo lagine di bela bombo ma yala menga fanyina bogi ganima menga fanyina bogi yala ma mama di dumbuya alagira tanga ba menga ya magawu papa alagira sutra wallahi alagira tanga yawe mufan alagira tanga yawe ma ba yawe mufandi adama ko bi magawu
Adama Kobi Efanyira Bay Maraba Ayikaramane Atuwame Kanafe Bami Kobi Mofa Mamadi Dumuya Mon Colonel Sabu Fanira Zena Bon, on a un manager de place, on a un manager fait ça. Parce qu'à fin de qui n'a qui n'a pas Ahmed non maman n'a président tout. On peut pas palette. Non, président. Mais sincèrement, c'est très émouvant ce qui vient de se passer. Il faut laisser émouvant là. Je veux voir le président moi aussi. Non, je sais déjà que tu le verras. On a deux mots, deux petits mots. Non, le président est en train de suivre l'émission. Oui, je sais qu'il est en train. Il suit beaucoup la RTC. Mais là, deux petits mots. Il y a un tagui. Voilà. Mon général, il y a deux petits mots. Bon, on va continuer cette émission, mais en même temps, on va remercier le ministre Fana parce que c'est grâce à lui que bien sûr. Un grand ministre très courtois, très humble. Le ministre Fana, c'est un être exceptionnel. Ouais. Voilà, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Merci. Qui est un citoyen exemplaire. Ouais, carrément. Et qui a gravé les échelons. Effectivement, il n'est pas là où il est par hasard. Et aujourd'hui, on l'a vu, hein, lorsqu'il a été embêté. Ouais. On a compris combien de fois toute la RTG était derrière. Et ça, c'est pas parce qu'il donne de l'argent. Ouais. C'est parce qu'il sait entretenir les relations humaines. Et c'est ce qu'il faut à tous les niveaux du gouvernement. Tous les ministres devraient être comme ça. Et c'est ce que d'ailleurs le président Mamadi Doumbouya demande aux ministres d'être un peu plus proches des populations. Et aujourd'hui, chacun est en train de faire ce qu'il peut pour accompagner cette transition. Alors pour ce tournoi, qui peut participer par exemple? C'est vrai que c'est à Bouquet. Hein? Si on a envie de participer, ça se passe comment? Non, c'est déjà sous le haut patronage du Premier ministre M. Amadou Riba. Donc aussi tous les membres du gouvernement sont invités et toutes les personnes qui ont envie de participer à cet événement. Mais je peux vous assurer que ça sera un événement de taille. Donc vous voulez nous faire transiter le 5 septembre, vous voulez qu'on fasse ça à Bouquet? Évidemment, déjà je vous rappelle qu'à l'ouverture même du match, du tournoi, le jeudi, voilà, on va mobiliser des milliers de personnes. D'accord. Ça sera du jamais vu, Inch'Allah. Puisque nos hôtes seront réceptionnés au pont de Bouquet. Tout le monde connaît. Avant même d'arriver là où se trouve Bienvenue à Bouquet, nous allons mettre du monde un peu partout jusqu'au stade parce que c'est un grand événement et que la population de Bouquet est prête aujourd'hui à accueillir ce tournoi. La jeunesse est mobilisée à 1000% et aujourd'hui on ne parle que de ce tournoi dans les rues de Bouquet et les t-shirts ils sont tout y est pour que ça soit vraiment un événement réussi. Le plus souvent, quand c'est des matchs, on paye, par exemple, pour aller voir un match. Non, attention. Moi, j'ai toujours dit, faut que ça soit clair, tous les événements que je fais, c'est des événements que je fais pour la jeunesse. Et je sais combien de fois les jeunes peinent à joindre les deux bouts. Donc ça sera gratuit. J'ai eu le même problème là récemment, lorsque je suis parti du côté de Rabia, où j'avais ma finale. Où l'organisateur avait mis l'entrée payante. Pourtant, je l'avais dit de ne pas le faire. Ça m'a beaucoup énervé parce qu'on ne peut pas, surtout dans un village comme ça, demander aux jeunes de payer 5 000, 2 000, 3 000. Ça, les gens souffrent. Donc voilà la situation actuelle. Donc ça serait un tournoi pour le président de la République. Donc nous, on ne le fait pas pour gagner. Je l'ai si bien dit. Donc ça sera gratuit. Et il y aura la sécurité pour prendre soin des gens, des uns et des autres. Vous n'avez pas peur d'être débordé aussi dédié au président. Je sais qu'il y aura assez de monde. Mais est-ce que toutes ces personnes trouveront la place au sein du stade? Aussi, hein. On va s'arranger. Vous savez, nous sommes en Guinée. On est habitué à ce genre d'événement. On fera avec les moyens de bord. Mais il faut donner l'opportunité à chacun de participer. Parce que c'est quelque chose qui est fait pour la jeunesse. Donc, il faut laisser les jeunes. C'est leur événement. Il faut qu'ils s'enjaillent. Et quelles sont les équipes qui commencent le tournoi? Non, on fera un tirage au sort. Un tirage au sort sera fait 2 jours avant la compétition. Et qui définira quelles seront les équipes en compétition. Le 22. Vous avez parlé tout à l'heure des artistes qui vont prester ce jour. Est-ce que ce sont seulement des artistes de Bouquet ou bien même les artistes? Non, il y aura des artistes de la Guinée. Les plus grands seront là, Inch'Allah. On fera tout. Bon, on ne dira pas forcément le 5 septembre, ils seront tous là parce qu'il y a pas mal d'événements. Mais déjà, j'ai l'accord de mon frère Oudi, j'ai l'accord de Mousto Camara, j'ai l'accord de pas mal d'autres artistes. Et je viens d'avoir l'accord
de la future star également, Ousmane. Il n'y a même pas accord là-bas, Voilà. il va partir. Non, Ousmane, Moi-même, je vais l'accompagner. Ousmane il sera grand, Inch'Allah. Parce que franchement, il a le talent et il a albinos. C'est déjà. C'était son jour de Mohamed, chance. Voilà, c'est ça. On va mettre. Un petit oustère soit bien acquis. On va venir dire avant les moments. Ousmane, il va aller Ousmane. Hey, y'a dit Ousmane, hey, tu on va collaborer. Ousmane, hey. Mais va nous venir là, c'est là. On a canari. Ouais, Ahmed, c'est pas grave, c'est pas grave, Ahmed. Il a compris. C'est pas grave, Ahmed. C'est pas grave. Hein? On va faire avec. C'est pas grave. Yeah. Lui, Rambira. Ah ouais. Il n'y a pas de problème. On va faire. En fait, je voulais demander à Ousmane les futurs projets, mais au moins projet voilà mon son. Alors, est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des personnes peut-être qui sont encore réticentes pour venir à Bouquet pour suivre ce tournoi? Non, je dirais que c'est un tournoi ouvert à tout le monde. D'accord. Nous le faisons pour la paix et l'unité nationale. Nous le faisons pour démontrer aux Guinéens que nous soutenons le général Mamadi Doumbouya. On ne soutient pas dans le mensonge, nous. On ne soutient pas dans le faux, on ne fait pas semblant. Voilà pourquoi, encore je réitère, que je soutenais Mamadi Doumbouya à 1500%, même pas 100%. Quand je suis dans un combat, je suis dans un combat. Quand je ne suis pas dedans, pourquoi autant d'engagement? Autant d'engagement parce que j'ai vu la vision de l'homme. J'ai eu la chance de m'asseoir plusieurs fois, discuter de la Guinée et voir réellement là où il veut mener la Guinée. Et pour moi, c'est la meilleure solution que nous avons aujourd'hui dans notre pays. C'est-à-dire que pourquoi j'insiste sur le fait que Mamadi Doumbouya devrait avoir encore un peu plus de chance pour la Guinée, afin qu'il puisse doter la Guinée des institutions fortes et indépendantes. Lorsque nous aurons des institutions fortes, c'est en ce moment-là que nous pourrons parler de souveraineté. Voilà. Au moment où un chef d'État viendra qui n'aura pas tous les pouvoirs entre ses deux mains, voilà, que tout soit bien réparti, il le faut dans notre pays. Ça fait 66 ans d'indépendance. Et la décentralisation surtout, c'est aussi mon rêve. Il faudrait que la Guinée, que les régions soient indépendantes. C'est-à-dire qu'avant, c'était ça. Avant, on avait des trucs de génie, tout ça, travaux publics. Le ministère était représenté dans toutes les régions. Et il y avait des machines. Mais où sont passées ces machines? Voilà pourquoi nous disons, depuis près de 40 ans, ceux qui ont gouverné la Guinée depuis 40 ans, c'est-à-dire après la mort de Sékou Touré, l'arrivée de Lansana Conté, nous savons ce qui s'est passé. Lansana Conté a dit, moi je suis malade, la Guinée est entre vos mains, l'avenir jugera. Et aujourd'hui, ces gens qui ont engenoué la Guinée, veulent encore s'ériger en héros. Mais ils ont eu quand même cette puissance de manipuler la masse, de manipuler les mentalités guinéennes. Et aujourd'hui, il faut que cela change. Si vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Sénégal, les gens se battent pour leur pays. Les gens ne se battent pas contre leur pays. Les gens prônent leur pays. C'est en Guinée, moi j'ai vu à l'extérieur des amis des Guinéens qui dénigraient notre pays. Lorsque les gens veulent visiter, ah non, ne partez pas là-bas, il n'y a pas de route, y a pas. Même s'il n'y a pas. Hein? Lorsque l'Ivoirien vous parle de la Côte d'Ivoire, vous avez l'impression que c'est le meilleur pays du monde. Donc chez nous, nous avons tendance à tout le temps, et surtout, aucun président n'est bon pour ce pays. Et cela doit changer. Ils attendent quel président? Il faut qu'on nous le dise. C'est quoi cette manipulation où à chaque fois qu'il y a un président, au bout d'un moment, dès qu'il ne fait pas l'affaire de certains, il devient l'ennemi public. Mais Mamadi Doumbouya, Inch'Allah, moi je l'ai dit, nous sommes les dignes fils de la Guinée. Nous avons la bénédiction de nos parents, de nos ancêtres, et même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que nous sommes derrière un homme comme Mamadi Doumbouya, Inch'Allah, il va y arriver. Ceux qui prétendent ou ceux qui rêvent de sa chute... Est-ce qu'on retrouvera le même Ahmed de Paris après Mamadi Doumbouya? Après, c'est-à-dire? Après la transition. Cet engagement que vous avez. Exactement. Mais moi, je veux être président. Moi, j'accompagne le général Mamadi Doumbouya. Lorsqu'il quittera le pouvoir, je serai apte à devenir président. Moi, bien sûr. Moi, je suis un homme ambitieux. Et mes ambitions, je sais où je vais. Je sais où je mets les pieds. Je suis un homme très intelligent. Je ne mène pas des combats comme ça. Je ne suis pas comme la plupart des jeunes Guinéens qui ne réfléchissent pas, qui ne voient pas l'avenir, qui ne sont pas visionnaires. Voilà, qui sont là à suivre. En fait, c'est des suiveurs. C'est des suiveurs. Voilà. Ils voient quelqu'un dire ça, ils suivent sans pour autant se poser la bonne question. Moi, je sais où je mets les pieds. Et la Guinée de demain ne se conjuguera pas sans Ahmed, Inch'Allah. Notez-le bien. Aujourd'hui, je suis en train de m'inscrire dans l'histoire. Certains pensent que j'ai pris le mauvais côté, mais non.
tant qu'on aide son pays à se développer, tant qu'on sauvegarde des vies dans notre pays. Je ne suis pas partisan de la violence. Je ne suis pas partisan de la mort. C'est ce qui est la réalité. Je ne vais pas accompagner les enfants d'autrui à l'abattoir et après garder les miens chez moi et après encore aller marcher avec mon bourreau. Je ne le ferai jamais. Super. Voilà, donc on a appris beaucoup de choses avec Ahmed de Paris. On va juste marquer une courte pause de temps pour notre Kankou Bérété de partir avec la rubrique Parcours. Et aujourd'hui, on va parler de Sekouba Bambino Diabaté, c'est ça? D'accord, donc la régie, c'est quand vous voulez, c'est parti. Depuis Dixine, elle nous pratique Tanti Magnan. Merci pour la fidélité. Et je n'oublie pas Doudoudou en prévenance, bien sûr, du Sénégal pour un séjour à Conakry. Merci d'être fidèle au programme de la télévision nationale. Kankou Bérété, le parcours. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé et c'était avec Madame Sissoko Sayon Kamara. Aujourd'hui, nous parlerons d'une autre icône de la musique guinéenne qui fait la fierté, bien sûr, du rouge jaune vert au-delà de nos frontières, Sekouba Bambino Diabaté. Qui est Sekouba Bambino Diabaté et qu'est-ce que Kankou décide de nous dire aujourd'hui sur lui? Alors, au cœur de la Guinée, en Afrique de l'Ouest, un talentueux chanteur et musicien est né dans une famille de griots. Une lignée de contes d'histoire et de musiciens connus sous le nom de Djeli dans certaines langues mandingues. Son nom était Sekouba Diabaté, mais le monde allait le connaître comme Bambino. De ses débuts humbles dans le village de Kintinya, à ses performances avec la célèbre Bembeya Jazz nationale. Le parcours musical de Bambino est celui de la passion, du dévouement et de la célébration de la culture africaine occidentale. Né en 1964 à Kintinya, près de la frontière Mali-Guinée, Bambino est destiné à vivre une vie plongée de musique. Tragiquement, il a perdu sa mère alors qu'il n'avait que 3 ans. Cependant, son héritage a continué à vivre à travers des chansons qu'elle avait enregistrées. Ce qui continuerait à influencer profondément les efforts musicaux de son fils. Malgré l'absence de sa mère, la passion de Bambino pour la musique ne fait que se renforcer. Le chemin vers la grandeur n'était pas sans défi, car son père espérait qu'il le suivrait dans l'entreprise de transport familial. Cependant, dès son plus jeune âge, le cœur de Bambino était fixé sur la poursuite de ses rêves musicaux. À l'âge de 8 ans, il a commencé à chanter avec des groupes locaux et a rapidement gagné la reconnaissance pour son talent exceptionnel. À l'âge de 19 ans, en 1983, la vie de Bambino prit un tournant important quand le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, un amoureux de la musique guinéenne, insistait qu'il rejoigne le groupe Bembeya Jazz. Pour le distinguer d'un autre guitariste du groupe, il prit le nom de Bambino. Avec ce groupe, il entreprend sa première tournée africaine en 1985, poursuivie d'une tournée européenne l'année suivante. En 1991, Bambino a fait un saut dans une carrière solo, marquant le début de son nouveau chapitre passionnant dans son parcours musical. Tout au long des années 90, il a continué à sortir des albums solo. Il a collaboré avec le groupe africain de salsa Africando, élargissant davantage ses horizons musicaux et atteignant un public plus large. Malgré son talent indéniable et sa reconnaissance internationale croissante, il est resté dévoué à ses racines en Afrique de l'Ouest. Il a sorti 4 albums avec le Bembeya Jazz, 16 albums en solo et 6 albums en Africando Salsa. Et en 2024, en 16 juin 2024, il nous a sorti sa toute nouvelle musique Waraba, qui continue toujours à nous émerveiller. Le voyage de Sekouba Bambino Diabaté, d'un jeune garçon dans un petit village à un acclamé de la musique africaine de l'Ouest, est une histoire inspirante de persévérance, de passion
et de la fidélité à ses racines. En célébrant la vie de Sekouba Bambino, nous embrassons la beauté et la richesse des rythmes d'Afrique de l'Ouest qui ont enchanté le public depuis des générations. Et qui continuent d'ailleurs à nous enchanter. Sekouba Bambino Diabaté, merci pour ce récit. Il y a une partie que j'ignorais complètement, c'est la partie où il a pris le nom Bambino. Je ne savais pas, c'est quand il est venu dans le Bembea. C'était pour le marquer d'un autre guitariste oui, Sekou Bembea, qui s'appelait Sekou Diabaté. Sekou également, donc Bambino est venu comme ça. Merci pour ce beau discours, ce beau parcours sur Sekouba Bambino qui n'est plus à présenter. D'ailleurs, une grande icône de la musique guinéenne, mais même de la musique africaine et à travers le monde. Merci Kankou. De rien. Ça nous a fait plaisir. Merci. Bon voilà, Ousmane, est-ce que Méré Naïwa Manéré Wali Safé Bafé Guitare Nando est-ce que Méré Naïwa Manéré Wali Safé avant de terminer cette émission? Oui. Ouais. Et nous Wali ça. Pena Van Safé Sigine. Ah ouais. Et la mère de Sigina. Sigina. Donc par Wallahi ouais. Allah won findi mira tu irala. La won findi mira tu ira. Ala ni findi mira tu ira. Miginu se soto imayo me folena ma. Birimulama. Allah won findi mira tu ira la. Allah won findi mira tu ira. Allah ni findi mira tu ira. Miginu se soto imayo me folena ma. Birimulama yala. Banena bane yamato adamandena na nemun amigi dima yala wonu wali yala mbara wonu wali sa wal fayina ganna bama mbara wali sa iyo jubate gine nama wonu wali yo managala so kamara nama inu waliyo warana bore malima e ala muna muma mima de na enta malima ba mi mali wono dunia ma migira fangono de naganira fang nakanyira fang nagani mali dunia nakanyina mali naganu fe faira be ba kulu nakanyibe ba adama mulama iyo imanyo ya polema de ipolo wikina migo mubariga banagi logone imanyo yo na loma migo mubariga lonigi logone imanyo yo na loma miyo mubariga mengagi logone imanyo yo logone babiri yamuno mengade abiri muno mabanade iyo biri muno magarande imuntoki ala mugaranyi fuma ala tambindi sigisana nato wa ampeyo ala yina na bagande biri mulamba iyo biri mulamba. Et toutes ces chansons sont sensées hein. Depuis qu'il est sur ce plateau, toutes ces chansons franchement sont sensées. Iyo mbara wanu walisa wapena na bamambaya iyana ala wosarefi wa walira wosare munantangi munoma wosarefi de parce ala na migi sarefi ma yala hali wo fera bambe mu wosarefi na luna ala wosarefi ade ifanga mu wosarefi dondoro nena jibate gine Camara. Arrête. Depuis que producteur ça t'a dit plateau ma rali bato. Aba ma papa. Ahmed, on te dit merci. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, toujours. Je tiens toujours à vous remercier pour l'invitation. Remercier le ministre Fana et aussi surtout souhaiter bonne chance à tout un chacun et féliciter le président général de corps Mamadi Doumbouya pour le retour de l'électricité en Guinée. Le général, c'est pas quelqu'un qui promet, c'est quelqu'un qui réalise. C'est un homme très discret, qui ne parle pas beaucoup, mais qui a des ambitions fortes pour la Guinée. Et je pense que si tous les Guinéens connaissaient ses ambitions, mais je pense que la meilleure façon, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire poser des jalons, ne pas dire ce qu'on... Voilà. Et en tout cas, mon général, encore une fois, comme je vous l'ai dit
en privé, je vous le dis encore en public, nous sommes ensemble. Inch'Allah. Ok, on a compris. Le général Mamadi Doumbouya, pardon, nous sommes ensemble. Moi aussi je le dis, je le réitère. Et moi je le dis publiquement. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission Zénith sur Coloma de ce samedi, de cette semaine d'ailleurs. Donc le prochain rendez-vous, ce sera le lundi, mais avec Ismaël Kamara aux commandes. Retrouvez-moi le vendredi de la semaine prochaine, puisque c'est l'équipe du week-end. Voilà, donc Kankou, merci d'être resté sur ce plateau. Ousmane, merci à toi. Merci à vous aussi. Mbako, merci. Grand merci. Morlaï, merci. Merci franchement d'être passé sur ce plateau. À la réalisation, elle était là, Madame Mbaladjiba Mara, assistée bien sûr de Maria Mouskeba à Konaté, du régie en passant par le nodal jusqu'au son. Je vous dis merci à toute l'équipe technique. Le prochain rendez-vous, ce sera lundi. Prenez soin de vous, excellent week-end où que vous soyez à travers le monde. On se retrouve très très vite sur les antennes de la télévision nationale. Au revoir.